Salutations et mots de bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique ou la quotidienne la plus virulente du pack. Par ici, les langues se délient, les histoires se mêlent, les s'entremêlent et trouvent dénouement. Et pour mener à bien nos échanges, seront en votre compagnie ce soir, Annie France. Bonsoir. Hola Yves. Ça va bien, Annie? Ça va très bien, merci. Toi? Ça va bien, merci. Marie-Dominique, bonsoir. Bonsoir, ça va bien, Yves. Marie-Dominique? Ça va très bien, merci. Son Excellence, nos hommages, qui arbore ce soir une tenue traditionnelle affriolante, j'ai envie de dire, mais très plaisante à voir. Bonsoir, Son Excellence. Bonsoir, Yves. Nos hommages. Merci. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien. Okay. Hervé Souonier également est de la partie, il n'en revient pas. Bonsoir Yves. Et bonsoir à tous nos téléspectateurs et internautes qui sont interactifs dans cette émission. Vous le savez, vos avis et commentaires sont très attendus sur le live de la page Facebook. Alors ne manquez aucune miette de ce numéro. N'oubliez surtout pas les commentaires précédés du fameux hashtag PPLK. Et puis si vous disposez d'une télévision, vous n'avez qu'à taper le 203 pour les abonnés de Canal+ Horizon, le 740 pour ceux de StarTimes et enfin le numéro 3 pour l'antenne de la TNT. Allez, Covid-19 et ce soir nous saluons et je salue particulièrement les fans qui nous suivent depuis le Gabon, que ce soit toutes les villes de ce magnifique pays, Libreville, Port-Gentil. Nous vous embrassons et nous vous envoyons nos pensées les plus positives. Covid-19 et de super fans à saluer. Exactement. Ce soir, j'ai envie de demander à Lodo Wassa et à Riska Oku-le-Boss, ça c'est deux personnes qui suivent Pipolémique, de là où elles sont aujourd'hui, de se laver les mains avec de l'eau et du savon ou d'utiliser un gel antibactérien avec lequel ils doivent se frotter la main comme ceci et surtout d'aérer les espaces où elles se trouvent parce que c'est très important d'ouvrir un peu. Voilà. Eh ben moi, j'aimerais saluer tous mes guerriers du plateau parce que hier, j'ai croisé une dame au plateau. Elle a dit qu'elle aimait beaucoup Pipolémique et qu'elle me suivait aussi dans ce que je faisais et tout. Donc, je dis merci beaucoup à vous et je voulais aussi profiter pour vous dire, si vous voulez tousser ou éternuer, faites-le dans un papier mouchoir à jeter immédiatement dans la poubelle. Si vous n'avez pas de papier mouchoir, faites-le dans le pli du coude. Un coucou particulier à Christo Kouassi et à Rocky à Fleur de Passion, la bouche du cœur. Ah ouais. Qui a fleur de passion. Fleur de Passion, Ça, c'est joli, hein? C'est beau, c'est très beau. Alors à vous, j'aimerais vous demander de continuer de sortir avec vos cache-nez, c'est très important. Elle, c'est une reine, elle est à Conakry, elle s'appelle Eva Queen. Bonsoir. Et Freddy, depuis Casa, bonsoir. La Covid-19 continue, respectez les mesures d'hygiène. Allez, ce soir, PPLK s'envole et pose ses valises en Afrique centrale à la découverte ou à la redécouverte d'une pierre précieuse. Allez, installez-vous pour une bonne dose d'infos people quotidiennes. Au sommaire de Pipolémique, une rencontre avec la souveraine en chef de la cause des maîtresses. Mais avant, mettons le feu avec nos répliques épicées à l'ivoirienne. Feu et maîtresse dans la même phrase, rien à voir avec l'école, au cas où vous ne l'auriez pas deviné. Chanel sera face à nos polémistes pour étayer ses propos sur les amantes. A tout de suite. Allez, un gros cadeau ce soir pour nos téléspectateurs et nos internautes. La Kinda, celle qui a marqué la mémoire collective, le temps d'un tube, a choisi la 3 et le plateau de PPLK pour vous offrir en exclusivité son nouvel album intitulé Éclectique 2.0, un double album qui sort aujourd'hui même et nous vous l'offrons sur les antennes de la 3. En tout cas, restez confortablement installés pour ce numéro qui promet. On va profiter pour revenir sur les frasques de son incroyable carrière qu'elle continue d'ailleurs d'affiner. Tout ceci, Chanel dans PPLK après Hervé Souoni. L'Ivoirienne. Ouais. Alors, comment on appelle les moustiques dans votre langue? Ouintin, ouintin. C'est quoi? Ouintin, ouintin. Ouais, Dominique et moi, on a la même langue. Ouintin, ouintin. Il profite. Non, ouais, c'est pareil. Ouais. Ouintin, ouintin. Ça fait penser à ouintin, ouintin. Moi, c'est Kenya. Kenya. Ouintin, ouintin. Ah ouais? Ça, c'était en baoulé, en ani. En atier. En atier. En atier. Ouintin, ouintin. Ouintin, Et toi, D'accord. Hervé? Non, chez nous, on les appelle pas, ils viennent eux-mêmes. C'est pas pour nous faire ça. Non, mais t'es sérieux? Qu'est-ce que vous avez de si particulier pour qu'il soit là tout le temps? Bien envoyé. On adore. Ouais, alors il y a le professeur, c'est le deuxième tableau. Le professeur demande comment pouvons-nous garder notre école propre. Toto dit, bah en restant à la maison. C'est ça, exactement. C'est plus simple, non? Surtout quand il y a les cours de maths.
Il est très intelligent. Reste à la maison. C'est J'aime pas pas les pour rien qu'il se nomme Toto. Merci Yves. Merci à toi Hervé Souhoni pour ce moment qui nous permet de rentrer dans le contenu de cette émission et de fort belle manière avec le sourire qui illumine ce plateau. Allez, présentation de son nouvel album, nouvel et double album intitulé Éclectique 2.0. La chanteuse gabonaise Chanel entre succès et incompréhension. Les raisons, juste après le serveur suivant. Pourquoi tu te fous de moi? Tous les jours je tourne, mais pourquoi tu te fous de moi? Elle a un charme désarmant, une voix de velours. Cette voix qui lui a permis de séduire les mélomanes africains. Chanel, chanteuse de talent, mais aussi une dame qui dit ce qu'elle pense sans passer par les chemins tortueux des intrigues. C'est donc à juste titre qu'elle est aujourd'hui l'invitée de Pipolémique pour un échange sans fioriture. Allez, un numéro exclusif, tout comme l'affiche de ce PPLK de ce soir qu'on vous propose. N'oubliez surtout pas que vous avez la possibilité, la latitude de poser vos questions directement à notre invité. Parlons d'elle, justement. C'est une artiste, auteure, compositrice, interprète, pétrie de talent et férue de musique. En mai 2018, elle signe sa présence sur l'échiquier musical avec le tube Kizabenge qui lui ouvre grandement les portes de l'Afrique musicale tout entière. Armée de détermination, son talent l'a conduit dans les bras de Fally Ipupa pour l'un des mariages les plus pompeux de la musique africaine et contemporaine. C'est pas les bébés, la Kinda est à Babi. Elle a choisi le numéro de PPLK pour vous proposer son nouvel album. Chanel est avec nous. Ah ouais, un numéro exclusif et inédit de PPLK en compagnie de la Kinda, de la musique africaine tout simplement. Chanel est dans PPLK et ça s'applaudit encore une fois. Chanel, bonsoir. Bonsoir Yves. Bienvenue à la maison. Merci beaucoup. J'aime bien le bonsoir Yves. Je ne peux pas m'en empêcher. Il y a une raison particulière à ce... C'est une histoire. Une longue histoire. Chanel, comment vas-tu? Je vais très bien. Quand je suis ici, il y a toujours de la bonne humeur. Je suis tellement bien accueillie. Je vais très très bien. Ça se voit que tu vas bien en tout cas. Avec, merci. Cette beauté que tu affiches, cette plastique que tu arbores. Déjà, l'actualité, on le sait, c'est la sortie de ce nouvel album. C'est le deuxième et pas n'importe lequel. Un double album nommé Éclectique 2.0. Cet album, il représente quoi symboliquement? D'autant plus qu'on rappelle, il sort aujourd'hui même, vendredi 11 décembre 2020. Ouais. Éclectique, en fait, c'est Chanel, la version mature de Chanel. C'est la continuité de Chanel Is My Name. Donc mon premier album, en fait, c'est ça, c'est une version plus mature de cet album-là. Tu vois, Chanel Is My Name, ça fait comme nos photos avant. Quand on dit avant, quand tu regardes, tu dis yeah! Vous avez vu mon avant, il y a Dieu dedans. Dans et donc, en fait, c'est ma maturité, mais il y a toujours autant de diversité. D'où le nom éclectique, justement. Parce que une personne éclectique, c'est une personne qui n'a pas un choix exclusif. Donc du coup, moi, c'est pareil dans mon album. Dans la musique, on n'arrive pas forcément à me donner un genre. Parce que sans transition, tu vas me retrouver dans un zouk. Pourquoi pas du zouglou? Parce que moi, je suis comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Et donc, je flirte un peu avec... Moi, je fais la musique que j'aime. Je ne suis pas dans une catégorie. Et donc, éclectique, c'est tellement un voyage musical dans plusieurs univers. Donc, voilà, d'où le nom éclectique. Quoi. Et c'est ce voyage musical qui t'a poussé à sortir un double album? Le double album, c'est aussi parce que... Enfin, il pleuvait l'inspiration. D'accord. Ça pleuvait tellement. On s'est dit, bon, on va travailler. Tant qu'il y en a, on continue. Et ça nous a pris quoi, 1 an et demi. Et puis, il faut savoir qu'il y a des singles qui sont déjà connus, qui sont dans l'album. D'accord. Donc, ça gonfle un peu quand même. Hein. Je me disais bien ça. Voilà. Il y a du zouglou dedans? Pas encore. C'est Éclectique 3.0. Mais un album qui a vu la participation de pas mal de célébrités, et non des moindres. Fally Ipupa, Singila, Ariel Chené, Edgar Yonke, Rico Amage, David Taïro, Jacob Desvarieux, Youssoufa. Waouh, ça fait du beau monde. Il y a du Belle monde. brochette, en tout cas. Ouais. C'est quand même un album de plus de
20 titres, 24 on est. 24. 24 titres on est. Waouh. Ouais. Et il sort aujourd'hui en exclusivité. On vous l'offre sur les antennes de la 3 et dans PPLK. D'ailleurs, vous aurez un brin, un soupçon, un air à travers une vidéo exclusive également qu'on vous proposera à travers la chanson Je veux faire l'amour. Ça, c'est du Chanel. En tout cas, on aura l'occasion de revenir longuement sur cet album qui, on le rappelle, sort aujourd'hui même, intitulé Éclectique 2.0. L'occasion également, on ne peut pas avoir Chanel sans pour autant revisiter les frasques et les scandales qui jonchent sa fabuleuse et merveilleuse carrière. Et PPLK est là pour vous offrir cela. Allez, déjà d'entrée de jeu, abordons un sujet qui ébranle la toile en ce moment même, celui du prix découverte RFI 2020. Oui. Tu as représenté ton pays, le Gabon, pour une grande partie des Gabonais refusaient de te soutenir. Oui. En fait, il faut juste un peu lire. Juste un tout petit peu. Ça fait du bien parfois de lire, de cliquer, voilà, tu n'as rien à faire, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu lis un peu et puis tu as des questions comme ça et puis clac, tu cliques, tu lis. Ça, je parle aux internautes, hein, lisez un peu. Donc, pour les critères pour le prix RFI Découverte, parce que je pense que c'est le mot découverte, tout le monde s'est dit, mais on la découvre pas, on la connaît. C'est ça. Non, en fait, les critères pour participer à ce concours, il faut en fait des groupes musicaux ou des artistes professionnels ayant déjà fait ou produit 6 titres. Je pense quand même que j'ai produit plus de 6 titres. Donc, je rentre dans les critères. Et avec ce que le concours RFI Découverte apporte, c'est déjà 50 dates, 10 000 euros. 6 millions, quand même. Voilà. 6 millions, 6 000 euros. La Et puis, en convertir. fait, découverte, je vais dire quoi, sur le continent européen. Parce que ça se passe en Afrique, en Indonésie, aux Caraïbes. Donc, il y a les prix découvertes, c'est parce qu'eux, ils découvrent. Il y a les Occidentaux qui ne connaissent pas forcément certains Africains et tout et tout. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, dans une de mes vidéos dans laquelle j'étais vraiment... J'ai vu ça. Avec mon super bel œil. Donc, à l'intérieur, je disais, mais est-ce qu'on me connaît dans le Sud-Soudan, enfin? On ne me connaît pas forcément. Ou bien est-ce qu'on me connaît à Hong Kong? Pas forcément. Et donc, ce prix-là, il m'offre tellement comment dire? C'est une opportunité. Une opportunité. Et donc, moi, j'ai sauté là-dessus parce que je suis une artiste qui a une vision et qui a faim. Donc, je suis toujours en train d'attraper quelque part et puis voilà, quoi. Mais les gens se sont arrêtés sur le découverte. Et je pense que les gens se sont dit, mais on ne la découvre pas. Mais non, allez lire. Je laisserai le lien sur ma page. Ça va vous faire de la lecture. Voilà qui est dit. On remarque que ce prix a aidé pas mal d'artistes à éclore. Tikenja Fakoli, Awa Boussi, qui d'autre? Didier Awadi, Antoinette Même Tonon. Mamadou et... Mariam. Oui, quand même. On peut le dire, Exactement. ouais. Alors, tu finis à la fin de ce concours à la 2e place. Oui, parce que j'étais le vote du public. J'ai amassé plus de votes, enfin du public. Hein. Et lui, Young, c'était le choix du jury. Ouais. Paradoxalement, bonne chance. paradoxalement, justement, le public n'avait pas l'air d'être de ton côté, mais le public a plus voté pour toi. Et le premier, le Congolais, Young Ice, a été plébiscité par le jury. Bizarre. C'est bizarre. Entre le virtuel et ce qui est, il y a vraiment un fossé. Et beaucoup de gens se perdent avec ça. Parfois, il faut faire attention quand on est une personnalité publique parce que souvent, tu te fies à ce qu'il y a sur les réseaux. Ce que j'ai eu au début de ma carrière, parce que j'ai toujours été agressée, j'ai toujours eu des droits à des méchancetés. Donc, je me disais, je ne suis pas du tout aimée. Mais quand je suis arrivée quelque part, j'ai vu tout l'amour que les gens me donnaient, et je parle du Gabon, hein, tout l'amour que les gens me donnaient, je me suis dit, wow, il y a un fossé entre ce qu'on écrit sur Facebook et ce qu'on vit dans la vraie vie. Donc, on laisse parler. Souvent, on s'énerve un peu parce que je peux me réveiller, je ne suis pas d'humeur. Il y a mon chéri qui m'a fait mal au cœur, donc je me lève, je ne suis pas d'humeur à voir vos messages. Et puis quand je vois ça, là, je m'énerve. La plupart du temps, ce sont des gens que tu connais qui t'envoient même des captures en WhatsApp. Il faut les bloquer. N'est-ce pas, non? Bloque-les. Voilà.
Ça va commencer après, puis polémique. Voilà. Alors, pour ou contre le fait que Chanel soit nominée au prix RFI 2020, votre avis également compte, chers téléspectateurs. Vous pourrez bien sûr les donner à travers nos différents canaux. Nous vous écoutons. Moi, je suis pour. Je suis à fond derrière Chanel parce que c'est une artiste ambitieuse, c'est une artiste qui sait où elle veut aller, elle se donne les moyens d'y aller. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on découvre déjà Chanel parce qu'elle a chanté avec Ariel T en 2013, je pense. Oui, exactement. Mais moi, je pense que Chanel a été révélée en 2018 à partir de Tisa Bengue. Donc, elle a 2 ans, elle a 2 ans de carrière. Et quand on a 2 ans de carrière, quand on a atteint ce niveau-là, il faut aller plus loin. Il faut produire des albums de qualité. Il faut aller sur des scènes internationales. Et quand on regarde les autres candidats, comme elle l'a dit, ce sont des artistes qui étaient déjà sur la scène musicale. On a par exemple Nix Ogay du Congo. Il est dans la musique depuis 2010, puisqu'il a été dans des groupes tels que Zone X, Big Money, et il a commencé sa carrière solo, je crois, en 2014. C'est la même chose pour l'artiste guinéenne. Manama Kanté, c'est la fille de Mori Kanté, c'est la femme de Soul Banks. Elle est très bien connue en Guinée-Conakry, mais elle n'a pas envie de s'arrêter là, il faut aller plus loin. Chanel a été nominée au Canal d'Or, mais et si elle était nominée au Grammy? Est-ce qu'elle devrait s'arrêter là? Non, il faut aller plus loin. Il faut se donner les moyens d'aller plus loin. Donc je suis à fond derrière Chanel. Merci. Tout le monde ne comprend pas de la même manière que Marie-Dominique. Effectivement, tout le monde ne comprend pas de la même manière que Marie-Dominique. Alors, dans Prix Découverte, je pense que c'est le mot découverte qui fait bizarre, qui crée l'incompréhension de toutes parts. Parce que pour les uns, Chanel a déjà... Découverte, ça veut dire découverte aussi, non? Oui, je ne dis pas le contraire, mais quand on dit découverte, c'est peut-être découverte pour ceux qui ne la connaissent pas vraiment. Parce que Chanel a déjà une carrière. Hein. On a cité tout à l'heure les titres qu'elle a sortis, les collaborations qu'elle a faites. Et puis, aujourd'hui, on voit Chanel dans une catégorie qui n'est pas forcément, j'ai envie de dire, qui ne fait pas partie de la Chanel que tout le monde connaît. Alors, je pense que les critères de ce prix découverte, là, c'est d'avoir sorti au moins 6 titres, comme elle a dit tout à l'heure, et puis d'envoyer les liens de ces musiques pour qu'on sache au moins que c'est une artiste qui est peut-être une artiste confirmée aussi, pourquoi pas. Donc, voilà pourquoi Chanel a envie de se présenter à ce concours-là. Et puis, élargir les horizons, ça ne fait pas de mal. Donc, je pense que c'est pour ça. Et puis, explorer d'autres horizons, c'est pas plus mal. En revanche, là où les Gabonais ne sont pas d'accord, c'est que Chanel a déjà une notoriété, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, quand on dit Chanel, on sait qui c'est. On n'a pas besoin de demander est-ce que c'est la marque, est-ce que c'est quelqu'un d'autre. On sait que Chanel, c'est l'auteur. En Afrique subsaharienne, oui. En Afrique subsaharienne, oui, mais même ailleurs. Je pense que les chansons de Chanel passent sur des radios caribéennes, comme Tropic FM. En Tanzanie aussi, on connaît Chanel. Je pense que c'est pour cela que les Gabonais demandent à Chanel de laisser la chance aux autres, à celles qui ne sont pas forcément connues, à celles qui n'ont pas la notoriété de Chanel, à celles qui n'ont pas encore atteint le niveau de Chanel pour pouvoir s'imposer, se faire connaître aussi. Voilà. Moi, je dis, elle n'a pas attaché quelqu'un. Ils ont lancé un concours, mais aussi là, s'ils savent qu'ils ont 10 titres ou je ne sais pas combien de titres là, ils peuvent aussi aller se présenter, c'est tout. Moi-même, je suis ici, là, si on dit Eunice, viens faire découverte, même si on me connaît en tant qu'humoriste, je vais partir. Ben, eux, ce qu'ils pensent, c'est que Tisa a traversé le monde mondial, comme on dit. Voilà. Ils ont confiance en toi là, aussi. Je crois qu'ils se trompent, parce que tout à l'heure, tu as cité un nom qui est Tikenja, qui lui a participé à l'édition 2000, donc il y a 20 ans. Mais quand Tikenja participait à l'édition 2000, 2 ans avant, c'est-à-dire 98-97, il avait déjà détourné, il avait déjà explosé. Il était invité à tous les festivals de la Côte d'Ivoire. Il jouait dans des stades face à près de 20 000 personnes. Il a été même invité le 23 mars 98 à Péniche, à Maraca. Il jouait déjà, il avait déjà cette notoriété-là, mais ça ne l'a pas empêché de participer à ce concours. Découverte, oui, mais pas découverte Afrique de l'Ouest, pas découverte Gabon, découverte mondiale. Et c'est important pour un artiste. C'est là qu'on fait la différence entre un artiste qui veut avoir une carrière et un artiste qui veut juste se faire voir. Exactement. La carrière d'un artiste ne se limite pas au nombre de vues sur Internet, sur YouTube. Non, elle a 20 millions de vues avec Tisa Bengue, et donc voilà, on la connaît. Non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu veux faire de ta carrière. Rapidement, ce que les Gabonais devraient se dire, c'est on a une artiste qui a atteint un certain niveau, poussons-la plus haut. Justement, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, mais ce n'est pas ceux qui ne la connaissent pas qui doivent voter pour elle. C'est eux qui la connaissent qui doivent voter pour elle. Donc, au lieu de dire vous ne me comprenez pas et tout, c'est mieux d'expliquer, au lieu de leur dire d'aller lire.
Finalement... C'est ça, il faut expliquer, parce que c'est eux qui votent. C'est eux qui votent, donc tu dis, ah, voici comment ça se passe, et puis tu expliques. Mais quand tu dis, va lire comme ça, ils vont se braquer, ils vont dire, si c'est ça aussi, nous aussi on ne vote pas. En temps, vous avez besoin. De toutes les façons, les dés sont jetés avec ce concours, le prix RFI 2020. On a le classement, le premier c'est bien sûr le Congolais que le jury a plébiscité, Young Ice Ouaye, et puis Chanel vient en deuxième position. On pense qu'elle n'a pas démérité lors de ce concours. Allez, on poursuit avec d'autres histoires concernant notre invité qui est à l'honneur ce soir. Alors, il y a une autre affaire aussi dans laquelle tu as été impliquée, Chanel. C'est cette histoire de ce refus d'obtempérer lors d'une arrestation. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, en fait, j'étais en boîte de nuit avec mes amis, mes sœurs. On était en train de prendre un verre. Et là, bam, je pense qu'il y avait une opération, je ne sais pas trop c'était laquelle, mais cette opération consistait à... Je pense que les mineurs, on voulait faire sortir les mineurs des boîtes de nuit, tout ça. Et donc on vérifie les identités de chacun. Et là, enfin, quand ils entrent, ils sont souvent très chauds. Moi, je me suis d'abord dit, oh là, on va nous braquer, on est en train de nous braquer, là, peut-être que ce sont des agresseurs et tout. Après, je vois, ils ont... Les macarons, les uniformes. Un signe ici. Et donc là, je reconnais... Non, c'est là. Ça. Voilà. Donc je reconnais, je dis, ah, ce sont nos amis. Et donc là, ils s'approchent, ils demandent vos papiers, déjà sur un ton que je trouvais un peu prononcé. Donc moi, j'avoue, j'ai répondu en lui disant, mes papiers sont dans le véhicule. Veuillez attendre, monsieur. Donc, il y a ma grande sœur qui va chercher les papiers. Entre-temps, je manipule mon téléphone. J'avoue quand même que, bon, vu le ton qu'il a utilisé, je l'ai un peu snobé. Moi, j'étais sûre de mes papiers. Donc, de toute façon, j'étais sur mon téléphone. C'est pour dire que tout le cinéma, là, mon frère, moi, j'ai mes papiers. Hey! Je pense qu'il a senti ce qui s'est passé. Et là, il y a eu altercation. Et c'est comme ça, altercation, incompréhension, et surtout qu'on se criait dessus. Et comme j'ai le son chaud aussi, donc je ne me suis pas calmée au lieu de me calmer alors que j'avais les papiers non loin. Donc voilà, j'ai commencé à crier, lui et moi, on a commencé à se chauffer un tout petit peu. Et puis, c'est parti en cacahuète. D'accord. Selon des informations que nous, on a pu recueillir, c'est un bar pour gays. Pour gays? Oh, ben, je pense que... Je ne sais pas si c'était bar pour gays. Hein. Moi, j'allais là-bas... J'allais boire là-bas, enfin, quasi tout le temps. Et puis, il n'y a pas que là-bas que je buvais. Je pense que j'ai rencontré des gays et des lesbiennes dans toutes les boîtes de nuit. Parce que ça s'appelle le Sunrise. Ça s'appelait le Sunrise. Il n'existe plus maintenant. Ça s'appelait le Sunrise. Et enfin, il n'y avait pas, entre parenthèses, pour gays ou pour hétéros, non. J'allais là-bas, je buvais. Et évidemment, il y avait des gays dedans. Il y avait des lesbiennes, comme quand j'allais en face. Je trouvais des gays et des lesbiennes un peu partout dans la ville. C'est la nuit, tous les chats sont gris. Et puis, on voit un peu de tout. Mais pas un peu plus dans ce bar-là? Oh, il y en avait deux quand même. Il y avait celui-là et le club. Ah, d'accord. Quand même, c'était un bar oui, pour donc, gays. du coup, on pouvait lui prêter ça. Est-ce que tu milites pour la cause des homosexuels? Non, je ne milite pas, mais je ne suis pas contre. D'accord. Parce que je ne peux pas être contre le choix d'adultes consentants. Je suis contre quand il y a mineur et quand il y a viol, quand il y a brutalité. Mais quand deux adultes, eux-mêmes, ils ont senti que bon, la route là, c'est bien. Pour moi, quoi? C'est ça que je dis dans ma chanson, Mutu Mutu Kulandes et Mukala. En fait, c'est que sur ta route, là, c'est avec ton pied tu marches. C'est pas le mien. D'accord. Après ça, nous, les affairés, voilà, on a entendu que tu y avait un penchant aussi que tu es... Pour les... Voilà. Oui, si je suis bi, j'ai dit aux gens... Si je suis bi... Roulement de tambour. Ça se voit. Hein. Elle s'exprime. Je m'exprime. Cette question-là, je n'aime pas forcément l'éclairer. Pourquoi? Parce que ça ferait en sorte que... Moi, j'aime quand ça pique. Tu aimes garder le suspense. Hein. J'aime garder. J'aime bien qu'on en parle tout le temps aussi. J'aime bien qu'on en parle tout le temps. Parce que j'appelle les gens à la tolérance. Hein. Arrêtez un peu de vous mêler de ce qui se passe dans l'intimité de chacun. Nous, ça nous arrange et ça va nous faire parler tout le temps. Oui. Non, mais chacun dont on parle, c'est quand même une star. Une star, une question d'intimité. Oui, public, on a notre intimité quand même un peu. C'est que j'ai de l'amour à revendre. Ah. Et c'est ça qui est le plus important. C'est tout, non? Ouais, je te donne un peu. Merci. Une autre affaire, oui, si tu permets, c'est ce troisième œil.
qu'on a vu sur Internet. Qu'est-ce que tu voulais exprimer? Le troisième œil, les gens m'ont demandé, est-ce que tu es déjà dans des trucs occultes? Je pense que beaucoup de gens pensent à ça. Et je me dis, c'est une question d'interprétation. C'est comme un tableau qui te parle. C'est selon ta sensibilité. Et moi, ce troisième œil, en fait, ça signifie tout simplement le sixième sens. L'intuition. C'est l'œil de mon âme. Parce que c'est ça qui me dit. Parce que quand j'ai les yeux physiques, c'est un regard au-delà du regard physique. Donc, quand moi, j'ai mes yeux fermés, je peux rêver et puis ça tombe juste. J'appelle ça intuition, j'appelle ça sixième sens. Pour moi, c'est Dieu qui veille sur moi, en fait. C'est son œil qui est ouvert sur tout ce qui m'entoure. Comme moi, je ne suis pas vigilante. Comme moi, avec mes yeux d'humain, mes yeux physiques, je ne fais pas attention à certaines choses. Et puis, c'est Dieu qui veille sur moi. Mais tu es d'accord que ça peut prêter à interprétation? C'est ce que je dis, c'est selon. Devant un tableau, chacun va avoir la perception selon sa sensibilité. C'est suscité alors? Hein, ça? Non, ça c'est au feeling, c'est mon truc, c'est mon interprétation. Maintenant, quand j'ai mis ça, je savais évidemment que ça devait jaser. C'est la kinda. C'est toujours, ça devait piquer, c'est le feu, hein, c'est le feu pique toujours, ça fait mal. Donc du coup, j'ai mis ça, j'ai pris le risque, j'ai mis, parce que c'est comme ça que moi je pense et c'est comme ça que je l'interprète. Ça, c'est mon interprétation. Après, il y a l'interprétation du reste. Mais sortir, rapidement, Yves, sortir une photo comme ça à quelques jours de ton album, c'était pour exprimer quelque chose, c'était pour nous informer? Non, c'était pour exprimer, je vais dire, un sentiment. D'accord. Et voilà, je me suis dit, je voulais faire une séance photo, mais une séance photo différente. Très artistique. Voilà, très, très artistique. Parce que celle qui le fait, elle fait beaucoup dans, on appelle ça encore comme body painting. Ok, d'accord. Donc, du coup, je lui ai dit, je voulais un truc. À la base, je voulais le yin et le yang, en fait, juste ici. Elle m'a dit, non, mais moi, je te vois avec un œil... Ici, je dis, ah ouais, oui, mais ça ne te dit pas un œil. Donc, on a commencé à discuter parce qu'elle a sa sensibilité aussi par rapport aux différentes personnes sur qui elle fait du body painting. Et puis, cet œil m'a parlé et puis on a développé et puis ça a donné ça. Tchiza Bengue, cette chanson qui t'a révélé, mais qui a fait couler beaucoup de salive et d'encre aussi. Comment t'es venue l'idée de faire une chanson qui rend hommage aux maîtresses? Tchiza Bengue, pour l'histoire de Tchiza Bengue, d'abord, c'est une expression qui vient de mon petit frère. En fait, il nous appelait les Tchiza. Il a inventé ce mot? Oui, c'est complètement inventé. Mais c'est juste aux sonorités. Moi, j'ai 31 ans, il doit avoir 27 ans. Ah d'accord, il est grand. Je pensais que c'était c'est un grand garçon. Je pensais que c'était un bébé. C'est un grand garçon. Et donc, son petit nom, c'est Tena, hein, au passage. Coucou, chérie. Donc, on était toujours là assis. Et puis, bon, il parlait des Tchiza. Vous n'avez même pas de gars, les vieilles comme ça, là, Tchiza, machin. Et donc, moi, l'expression m'a tellement amusée. Je me suis dit, je vais la mettre en chanson. Et puis, personne n'a jamais pensé à parler de ces femmes-là qui existent avec nous depuis la nuit des temps. Et donc, je me suis dit, toujours l'amour parfait, toujours les mariés, toujours je t'aime, tout est fait pour moi. Mais il y a une Tchiza derrière qui travaille aussi. Donc, j'ai dit, je vais chanter pour les Tchiza. Et c'est de là que j'ai eu l'inspiration par rapport à Tchiza Bengue. Et puis, voilà. Chanel, dans cette émission, les téléspectateurs ont le droit d'interagir avec nous, poser des questions. Et nous avons Elvira Akone, elle se nomme et elle souhaite te poser une question ou un message pour toi. On va l'écouter. Bonsoir Elvira et bienvenue. Bonsoir le plateau, bonsoir Chanel. Est-ce que après avoir fait Tchiza et vu l'interprétation qu'on a eu à donner, les personnes qui sont apparues dans le clip avec la manière de faire et tout, est-ce que vous n'avez pas eu une appréhension ou une peur d'être cataloguée femme en mœurs basses? Merci Elvira. Elvira, non, j'ai pas eu peur d'être cataloguée. Parce que sincèrement, si on vit par rapport à ce que les gens pensent, on ne va jamais vivre. Et puis moi, je ne suis pas dans le semblant. Hein, je ne fais pas semblant. Donc, je ne vais pas redorer mon image pour faire genre. Parce que quand je serai devant le miroir, devant la glace, je saurai que je suis fausse. Et je n'ai pas eu peur. Parce que si j'ai pris ça, c'est en toute âme et conscience. Et parce que j'étais Tchiza. Et même les Tchiza même là. Tu as été c'est pour ça, c'était ça ma question en fait. Oui. C'est vrai qu'avant, c'est vrai que quand on chante, forcément, Ouais, là, c'est au repos. Enfin... la attitude au repos. D'accord. Oui, c'est au repos, quoi. Depuis combien de temps? Ça fait un bon bail, quand même. Hein. Genre 2 mois, comme ça? Non, des années. Des années? Oui, des années. Quand tu sortais Tchiza, tu étais à fond?
Non, pas du tout. Ah, J'étais même célibataire. d'accord. J'avais personne, célibataire, pas en couple, pas marié, rien. J'avais personne, aucun statut. Mais c'était une inspiration comme ça. Oui, comme tu l'as dit. Voilà, c'était une inspiration. Mais quand j'ai fait sur le clip Tisa ou quand je l'ai sorti, non, je n'étais pas Tisa. Mais comment tu gérais les critiques? Tu lis, tu te justifies quand tu peux. Et puis quand ça passe, parce que les gens souvent ils prennent les réponses qu'ils aiment, ils préfèrent. Quand c'est trop bien, machin, ils n'aiment pas. Donc ils prennent là où ça pique, ils prennent là où tu fautes, ils prennent... Enfin, chacun fait de la réponse ce qu'il veut en fait. Alors, Chanel, Est-ce que tu penses que cette chanson a changé le regard sur les maîtresses? Parce qu'on parle bien de maîtresse, Tisa. Ouais. Je pense, hein, parce que vu les 20 millions de vues quand même, je crois que beaucoup ont aimé quand même. Le Hein. paradoxe, c'est qu'il y a des femmes mariées même qui ont aimé. Il y a les femmes mariées qui ont aimé parce que tu sais... Qui aiment. Vous savez, Tisa, c'est pas forcément mélodie, la maîtresse. C'est aussi quelqu'un qui n'a pas de statut. Tu n'as pas de statut, tu es avec un monsieur, ma soeur, tu es encore une Tisa. C'est quand tu passes au niveau de titulaire ici, ton statut change. Là, tu laisses le costume de Tisa. Parce que Tisa, il y a beaucoup dans Tisa. Là, il y a Ah ouais. D'accord. Tisa, au repos. beaucoup. Oui. Donc ça veut dire ça peut peut-être recommencer. Bien sûr, parce que la plupart des gens, les hommes, là, dès qu'ils arrivent, il y a toujours une qui est là avant toi. Donc tu Tu peux sais être pas quand elle Tisa. s'est levée. Oui, souvent je On va ne sais faire même pas comment? que tu On es va Tisa. partager. Ou bien s'il est un bon monteur, je serai Tisa sans savoir que je suis Tisa. Voilà. Il y a une partie dans la chanson où tu dis il y a toujours une troisième qu'on ne connaît pas. Tu veux dire quoi par là? Parce qu'il y a souvent la Tisa. Parmi les Tisa, Il y a la Tisa il y a titulaire. The Tisa. J'aime bien. Il y a The Tisa. Et ensuite, il y a les petits La Tisa en chef. on dit nyama comme ça, les petits nyama qui sont à côté là. Les go. Donc tu dis, voilà, ces petites go du quartier, machin, mais il y a The Tisa qui, parmi les Tisa, elle là, chez nous on dit elle jig. Elle jig. Ça veut dire quoi, Jing? Jiguer, en fait, c'est elle qui est en haut. Ah, Ok. elle C'est elle qui est en commence. haut, parmi toutes Elle les commence. Tisa. Mais elle, c'est qu'elle freine. Quand elle voit Parce la que bague. c'est le joker. D'accord. D'accord. Le capitaine de l'équipe. Justement. Voilà. Justement, en D'accord. parlant de ce joker-là, il y a un gros paradoxe. Après le succès de Tisa, tu nous as servi le mariage, il y a quelques jours, hein, avec Fally et Poupa. Ouais. Pourquoi ce revirement? Pourquoi ce revirement? Parce que justement dans la chanson je dis même être ta Tisa c'est plus pour moi. Parce que en fait quand on est Tisa, même en étant Tisa on a une vision. Même en étant Tisa on a une vision. Tu peux pas être Tisa sans vouloir upgrade. Non, Upgrade, c'est arrivé à quel niveau? Il est déjà Au marié. mariage. Mais il est déjà marié. Même s'il est déjà marié, un déjà divorce. marié. Ah, il y a le divorce, non? Ah d'accord, donc la Tisa, C'est la jungle, hein? Dehors, c'est la jungle, hein? on va jusqu'à prendre le mari de On l'autre. va jusqu'à prendre le mari de tout pour faire du mari là ton mari. D'accord. Dehors, c'est grave là-bas. Dehors est dur là-bas. On dit, C'est la jungle. on dit quand tu te bats bien, ce qui n'est pas pour toi peut devenir pour toi. Hein. Mais bien Voilà. sûr. N'est-ce pas, Chanel? Bien sûr. Je continue. Ne me regarde pas comme Vous ça. savez de quoi vous parlez. Nous Alors, est-ce écoutons, que- nous apprenons. Est-ce que c'est pas ce revirement qui t'a justement, est-ce que c'est pas toutes ces critiques là que tu as essuyées à propos de Tisa qui t'a fait chanter avec Fally? Non, pas du tout. Parce qu'après, quand les gens vont tomber dans l'album encore avec les autres sons, je pense qu'ils vont s'attraper la tête. Non, c'est pas ça. C'est juste que je me suis dit, il faut aussi ce message-là. Où est le mariage? Parce qu'il y a beaucoup, même les femmes qui sont des concubines, des Tisa depuis Kalakala. Chez nous, ça veut dire longtemps. Depuis longtemps, d'accord. Donc, des Tisa depuis Kalakala. Enfin, il faut à un moment donné qu'on upgrade, mon frère. Il faut qu'on avance, il faut qu'on aille quelque part. Parce qu'après toi et moi, on a des enfants. Les enfants ne sont même pas protégés. Parce que le mariage, il faut avouer, c'est quand même une civilité qui fait en sorte que tu sois à l'abri, tes enfants, tes biens, des trucs comme ça. Chanter mariage n'était pas une manière de redorer ton image? Non, pas du tout. Pas du tout? Parce que T'en avais pas surtout besoin, tu après, penses? Non, non. Non, pas du d'accord. tout. Mon image reste telle qu'elle. Hein. Ça choque quelqu'un, tu zappes, tu vas sur une image qui ne te choque pas. Enfin, qui te choque moins. Donc moi, je ne redore pas mon image, je ne fais pas son bleu. Alors Yves, moi quand j'ai écouté la chanson, je me suis dit, Chanel avait un peu changé. Elle a fait l'apologie des Tisa. Aujourd'hui, elle fait l'apologie du mariage, elle demande aux hommes d'épouser leurs fiancés et tout.
pourtant, là, quand j'écoute son explication, j'ai l'impression que c'est l'évolution de Chiza. Elle dit à la Chiza, oui, tu peux être Chiza, tu commandes et tout. Maintenant, pousse la femme du monsieur Elle a dit dehors. d'entre deux choses, c'est la maturité. Mais oui, mais il y a le aussi, message quand la même, Chiza, il ne faut pas oublier que c'est une femme. Hein. Oui, mais celle qui est à la maison aussi, c'est une Voilà, femme. parce que quand on dit la Chiza, c'est comme si on la catégorise comme quelque chose, enfin, comme quelque chose d'inhumain. Elle a des C'est pas la sentiments. Chiza. Non, c'est une femme qui a des sentiments. Pas moins que la femme mariée. Pas moins que la femme mariée. Maintenant, comment dire, normalement, c'est pour autrui, je touche pas. Normalement. Ça, c'est le bon sens, tu vois. Mais quand ton cœur a décidé, parce que souvent le cœur décide, c'est la tête, la tête décide, le cœur ne suit pas. Lui, on ne sait pas c'est quoi, avec quoi il se nourrit en fait. Souvent, il a des décisions, il jure que c'est le monsieur qui est marié, là, c'est pour toi. Ta tête a beau dire je peux pas, je veux pas, mais le cœur est là-bas. Tu fais comment? Tu fais comment? La C'est question dedans. reste posée. Le temps pour nous de rebobiner un tout petit peu la cassette et de faire un flashback dans les débuts de ta carrière. En 2012, tu es finaliste au concours Miss Gabon. Oui. C'était plus un fantasme ou il y avait une toute autre raison particulière? Oh, c'était plus pour... ça donnait une bourse d'études Ah. de 50 millions de francs CFA. Ah bon? Oui, Quand même. la coquette somme de 50 millions de francs CFA. J'étais mince. Et là, je suis les Et tout Oui, il y a aussi belle. opportunité, là. Elle est là-bas. C'est ce qu'elle veut nous dire. Voilà, c'est ça. Quand ça brille, là, je vois, hein, ça brille. Ah, je suis dans la course. Parce que donc, je voulais apprendre. Enfin, à ce moment-là, c'était un peu compliqué pour moi, niveau études, enfin, L'argent. pécunier. Donc, du coup, je voulais aller à l'extérieur. Je me suis dit, bon, c'est un bon tremplin. C'est pas que je suis fanat de Miss ou mannequin. Non, pas du tout. Sinon, je pense que j'aurais gardé la Plus une forme. nécessité. C'est alors. plus une nécessité. Mais en entrant dans le game, je me suis prêtée au jeu et je me suis vraiment attachée à la compétition, quoi. D'accord. C'était Si tu avais été Miss, est-ce que cet amour pour la chanson-là serait resté? Est-ce que tu aurais fait carrière dans la musique? Ah oui. Parce que j'ai toujours dit, la musique, c'est ma drogue, quoi. C'est mon calmant. En fait, c'est l'endroit où je dis que personne ne peut me juger, personne ne peut venir me parler sur un ton, je sais pas. Parce que ça, c'est Dieu qui a donné. C'est pas moi qui ai choisi, c'est Dieu qui m'a donné. Et je dis même souvent les hommes là qui viennent dans nos vies là, ils veulent déjà mettre des garde-fous au niveau de la musique. Que mon frère, reste là où tu es là-bas calé, hein. Oh, ma Mais tu es musique, sûr tu ne que, touches tu es pas. sûr que si tu avais continué à chanter, tu avais chanté ce genre de chanson-là aujourd'hui? Parce que quand on dit Miss, là, elle doit véhiculer un message et tout, être J'ai un fini de exemple. véhiculer le message avec tout le sourire là, non? Et puis après, Sur le plateau de PPLK pour votre plus grand bonheur et nous continuons de disséquer cette magnifique et sublime carrière. Effectivement, il va le moment de revenir rapidement sur Chiza qui t'a été donné par ton frère. Est-ce qu'il a perçu des droits, ton frère? Non. Ah oui, tu veux mettre la famille en palabre. Quand même. C'est que le niveau là-haut, enfin, il invente tellement tout le temps, il est déjà passé à autre chose. C'est que si tu veux, tu vas dans son vocabulaire. Quand il parle comme ça, il peut t'appeler par un nom qui n'est pas le tien. Et tu te demandes, mais pourquoi tu m'appelles comme ça? Il dit, c'était l'inspiration du moment. Donc si tu veux, tu attrapes, si tu veux, machin. Donc quand tu as à partir de celui qui le développe, non. D'accord. En tout cas, il y a un nom qui appartient à un grand producteur. C'est quoi son nom? C'est quoi son nom déjà? Téna. 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 Réclame tes droits. Ah oui, Nous insistons. Un nom qui appartient à un grand producteur qu'on ne peut pas ne pas citer. Parlant de ta carrière, Edgar Yonke. Oui. Comment vous vous rencontrez et comment ça démarre? Edgar Yonke et moi, c'est à Miss Gabon en 2012. En fait, il est producteur de l'événement. Et là, je lance un Happy Birthday à un membre du jury. Edgar Yonke, il repère le talent, il se dit, pas mal. Et donc, après, à un niveau de Miss Gabon, quand on arrive aux finalistes des finalistes, bon, évidemment, je ne fais pas partie des 3 finalistes, des dernières. Je vais en coulisses. Vous allez en coulisses, et ben, perdante, on est là, on rigole un peu, que, oh, les filles, voilà, voilà. Et là, Edgar Yonke apparaît, et il me dit, tu sais, tu n'as pas eu la couronne, mais tu viens de gagner un producteur. Je me suis dit, oh, belle phrase, mais je suis sûre que ça, c'est le fait. Ce que je n'en dis le fait, là, c'est que c'est le montant. Tu es en train de me ramener. C'est le fait. Hein? OK. Et après, je n'y crois même pas. Mais je vais travailler en boîte de nuit. Je travaille dans une boîte de nuit. Je m'occupais du karaoké, je gérais le karaoké. Et là, le monsieur de la boîte de nuit me dit, je vais te présenter à quelqu'un, tu as une très belle voix. Je vais te présenter à un ami. Et l'ami en question, c'est monsieur Edgar Yonke.
Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, bon, finalement, le destin est comme il est, hein, je vais y aller. Et j'y suis allée, mais par encore l'appel de quelqu'un, d'un autre artiste qu'on appelle Massassi chez nous, un rappeur, un grand frère. Edgar lui demande, parce qu'il n'avait pas de nouvelles de moi, donc il demande, mais est-ce que tu ne connais pas des filles qui pourraient faire des chœurs d'Ariel T? Je veux une touche R&B, je veux une nouvelle couleur. Et là, il lui dit, si, j'en connais une, en fait, elle s'appelle Chanel. Et donc, il m'appelle, et là, Edgar me dit, mais dépêche-toi de venir en studio. Et c'est comme ça que ce jour-là, je suis allée en studio, et ça fait 10 ans qu'on est ensemble. En même temps, tout se passe bien entre vous, mais il y a une sortie de ta consoeur créole sur les réseaux sociaux où elle disait ouvertement que Edgar Yonke la réduisait à la prostitution. Toi qui travailles avec lui, est-ce que tu as déjà été victime ou témoin de cet acte? Non, pas du tout. Parce que, vous savez, chacun, comme je dis, chacun a sa route. Moi, j'aimais, comment dire, quand je suis arrivée, pour moi, c'est un papa. Avec moi, ça se passe très bien. On a évidemment nos discordes. Et vraiment, souvent, je pète un câble, vraiment, quand ça ne va pas. Mais c'est toujours dans le domaine professionnel. On ne s'est jamais égaré. D'accord. Maintenant, après, de ce que Créole dit, est-ce que c'est ça? Voilà ma pote, Créole tout aussi, mon Dieu. Comme on dit chez nous, on tapit pas l'œil. Donc, enfin, ce qu'elle a vécu, moi, je ne sais pas. D'accord. Mais des valeurs que je connais de M. Edgar, enfin, moi, je n'ai pas subi ça. Il m'en a jamais parlé, il n'a jamais fait allusion à ça, parce que moi aussi, j'ai un comportement très, très chaud. Fouca, donc voilà. Donc du coup, si quelque chose quand quelque chose me dérange, je suis aussi dans les directs souvent. D'accord. Mais si tu fais pas un clin d'œil à ta copine créole? Si, si, je lui fais un coucou. Il y a son single même qui sort aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, vendredi. là. Donc tout à l'heure même, je vais partager la bougie. Voilà, la bougie. Donc bisous chérie Coco et puis on se dit à bientôt. Je suis dans ton pays. Il n'y a que de l'amour par ici. Alors, Créole, c'est ta consoeur, vous êtes proches, vous avez même fait un titre ensemble, Bonobo, justement. Est-ce que tu l'as appelé, tu lui as parlé pour essayer de savoir un peu ce qui l'avait poussé à faire cette sortie? Elle devait avoir des raisons. Oui, elle devait avoir, mais pour ça, je ne l'ai pas appelée. Il y a d'autres lives où je trouvais, par exemple, qu'elle débordait, où j'appelais pour demander que frère, à quel niveau? Bon, nous, souvent, on se dit frère. C'est que frère, à quel niveau? Et puis, elle m'explique en off et je comprends le truc et puis je dis OK. Mais là, c'était grave quand même. Pour Edgar Yonke, en fait, il faut savoir que Créole a un tempérament bien trempé. Chacune de nous vient comme elle vient. C'est assez... Donc, elle, chez elle, là, ça sort comme ça sort. Si j'insiste aussi mal, je peux me retrouver dans le direct. Dans le direct. On peut insister mal. Tu viens, tu appuies un peu, et puis après, tu enlèves le corps. Mais moi, je fais pas les choses sur Facebook, forcément. Il y a des trucs qu'on règle en off. Mais après, il y a des gens qui débitent ce qu'ils veulent débiter sur les réseaux. Bon, c'est pas grave. On a besoin de tout ça pour faire le monde du showbiz. Mais il y a des problèmes plus sérieux qui se règlent en off. Et donc, comme ça se règle en off, quand même, je ne veux pas étaler ça là. Tu n'en as pas parlé avec elle, mais avec ton papa, Edgar? Et avec, oui. Je lui ai demandé que le boss, comme je l'appelle, à quel niveau? Pourquoi? Il m'a dit, ta sœur, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je pense quand même que son dealer, je dois le rencontrer. Il a tourné ça comme ça et puis, bon, on s'est marré et puis on est passé à autre chose. Jean-Louis Nafiassou, c'est le téléspectateur suivant et nous l'accueillons. Bonsoir et bienvenue. Salut Yves, salut toute l'équipe des Petits Polémiques. Salut Chanel. J'aimerais savoir, Chanel, pourquoi est-ce que vous avez refait vos seins et vos fesses? Parce que en regardant vos anciennes vidéos, vos anciennes photos, c'est comme le jour et la nuit. Voilà, donc c'est un peu ça ma préoccupation. Parce que le bim, il est vraiment bim. C'est un bim pas possible. Merci. Nos téléspectateurs, ils ont des questions. Franchement. Ah, c'est boum. C'est vrai que mon avant, c'est compliqué. Parce que même moi-même, quand je regarde ça, je me dis, tiens, mes amis, vous, on n'avait pas parlé. Et puis, elle me disait que je fracassais et que j'étais vraiment belle. Mais quand je regarde ça, je dis, mais vous êtes des mauvaises amies. Bref, pour revenir à la question, entre-temps, je dis toujours aux gens, quand vous m'avez connue, là, j'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 31 ans. Donc, j'ai bien mangé entre-temps. J'ai bien mangé, mais je ne suis pas contre la chirurgie. Je compte faire la chirurgie. Parce que quand je vais allaiter mes enfants,
Il y a des trucs que je veux pas, je veux un peu rehausser pour que ce soit bien. Il n'a pas parlé que de ça, hein. Il a dit Il ça. a parlé des fesses. Non, les fesses, je parle même pas. Les fesses, ils voient dans mon dos. Il faut pas aller. Non, j'ai pas fait. Donc il n'y a rien de pour les seins, refait. oui, mais pas les fesses. Non. Les seins, non. Je n'ai pas encore fait. Les seins, je vais faire. D'accord. Je vais mettre les implants dedans pour que, voilà, j'ai toujours une poitrine bien en place, même quand je vais allaiter, parce que je n'ai pas encore d'enfant. Pour le ces deux, tu as eu recours à une chirurgie? Non, pas du tout. Pour le postérieur, tu as mangé aussi. Oui, j'ai mangé. Apparemment, c'est parti là-bas. Donc, Mais j'avais déjà la bosse quand j'étais mince aussi. T'avais déjà la quoi? J'avais déjà la bosse. Une toute petite bosse. Voilà, quand même, la bosse. Et puis après, j'ai deux origines. Il y a maman qui est camerounaise, elle est aussi un peu... Elle est forte. Hein. Qu'est-ce que tu as mangé? Nous aussi, on va manger ça. Hey, manioc, feuille de manioc, niemboué que vous appelez ici sauce graine. Voilà. Pourquoi on voit que les seins et les fesses? On voit pas les joues? Il n'y a pas beaucoup de joues. Il n'y a pas beaucoup de joues par rapport à quand j'étais Miss là. Un tout petit peu. Quand même, hein. C'est vrai, Chanel, que tu dis ce que tu penses, que tu n'as pas de filtre. Mais si tu l'avais fait, est-ce que tu l'aurais avoué comme tu le fais sur ce plateau? Oui. Sans faux fuyant, hein? Un tout petit peu quand même. Il faut garder quand même le mystère, tu vois. Donc les gens, ils ne sont pas prêts pour certaines choses. Mais même quand je vais refaire mes seins là, je ne vais pas dire, hein, parce que vous n'allez même pas sentir ça. Recevons une autre téléspectatrice, Paul André. Elle se nomme. Bonsoir et bienvenue à la maison, André. Bonjour Pipolinique. Ma question c'est, dans des chansons antérieures comme le bonobo, vous parliez des choses taboues sans toutefois tomber dans le vulgaire. Alors j'aimerais savoir comment vous y preniez. Merci. Oui, comment je m'y prends? C'est par les tournures de phrases. Au lieu d'être cru, parce qu'après, c'est pas joli à entendre. Et sortant aussi de la bouche d'une femme, c'est pas forcément sexy. Après, il y a d'autres qui savent mieux le porter. Moi, je ne l'assume pas. D'être cru, enfin, je veux faire l'amour. Il peut avoir une tournure qui soit un peu plus brutale que ça. Oui. Mais je veux faire l'amour est déjà une version améliorée, un peu plus douce. Mais moi, je préfère, j'ai toujours, c'est des tournures de phrases. C'est pas la magie, c'est juste chercher des tournures qui vont alléger un peu le sujet, pourtant embellir, voilà. Et puis, pour ne pas trop choquer, parce que je vous avoue que j'ai eu quand même une expérience, pour la petite anecdote, j'ai eu une petite expérience. Bonobo, on dit « je veux que tu me kennes comme un bonobo ». Et je chantais devant des enfants et les enfants criaient ça. Voilà. Je voyais les petits filles « je veux que tu me kennes comme… » Oh là là. Oui, en fait, j'ai retiré le micro, je l'ai regardé. La douche froide. Oui, j'avoue qu'à ce moment, j'étais genre « waouh, vraiment, vraiment, Dieu merci, elle ne sait pas ce qu'elle dit, quoi ». Mais je me suis sentie un peu coupable quand même à ce moment que « waouh ». C'est vrai quand même, quand on dit que doucement, il faut quand même faire doucement, quoi. La Chanel consciencieuse. Oui, ça, c'est l'autre Chanel, tu vois. Là, c'est pas la Kinda. Et la transition est toute trouvée pour parler de cet album, le second album de notre invité Éclectique 2.0 qui sort aujourd'hui même. Dans quelques instants, vous allez avoir en exclusivité un brin à travers la vidéo et à travers la chanson qui compose cet album. Et cette chanson s'intitule, elle interpelle déjà « Je veux faire l'amour ». Waouh, quel titre. C'est vrai. Ça vient d'où? De quelle envie? En fait, là-dedans, quand on dit « je veux faire l'amour », je me dis « ça c'est quel titre comme ça ?» Non, en fait, dedans, quand on l'écoute, c'est une chanson qui dit que « mon frère, si tu veux faire l'amour avec moi, là, il faut d'abord, avant de prendre mon corps, il faut prendre mon cœur. Parce que je peux te rendre heureuse toute la nuit, mais toi, tu peux me rendre heureuse toute la vie. Donc, on va faire l'amour, mais ce sera l'amour du cœur. Et ensuite, là, parce que je veux quelque chose de sérieux. C'est moi, ça. Quelque chose de sérieux et de dur. Hervé, tu as compris? Oui. Tournure de phrase. Hervé, tu as compris? Tournure de phrase. Tu as compris l'analyse, le développement? J'ai pas compris parce que, enfin, c'est comme, non, c'est comme une répétition, en fait. C'est comme si je m'entendais parler. C'est moi, ça. Parce que toi, tu parles comme ça. C'est moi qui l'a décrit, là. C'est comme ça. Tu prends mon cœur d'abord, avant toute autre chose. Avant toute autre chose. Est-ce que c'est vraiment ce que Chanel a dit dans cette chanson ou alors est-ce que c'est juste pour embellir, comme elle disait, de tourner des phrases sur ce plateau? C'est les paroles de la chanson que j'ai utilisées. Effectivement. Cet album, il apparaît finalement comme l'album de la confirmation et le début également d'une carrière d'artiste international. Je l'espère, parce que c'est tout ce que je souhaite à cet album.
Et le premier album n'avait pas marché comme on le souhaitait, mais je pense que j'étais encore un peu immature. Je n'avais pas encore trouvé vraiment mes repères. Et c'était plus un album essai. Okay. Et là, celui-là, vraiment, je lui souhaite, mais vraiment de m'emmener encore loin, de faire parler de lui et de changer ma carrière, de la faire évoluer encore d'un cran. Comme ça, au prochain album, on va faire que monter, histoire d'apporter ma pierre à l'édifice, quoi. Et nous, on est tout de suite à accueillir cet album. Et d'ailleurs, rien que pour vous et en exclusivité sur les antennes de la 3, c'est la première fois que vous allez voir cette vidéo qu'on va vous diffuser. On ne va pas diffuser en intégralité, mais un extrait, histoire de vous mettre dans le bain et afin d'accueillir cet album éclectique 2.0. Je veux faire l'amour, Chanel est dans PPLK sur la 3. Faire l'amour, un titre qui campe le nouvel album de notre Kinda en exclusivité sur les antennes de la 3. D'ailleurs, ce titre sera en représentation sur cette scène de PPLK. De quoi vous offrir tout ce cadeau et tout l'amour de cet artiste qui est à l'honneur et que nous saluons à travers des applaudissements. Merci en tout cas pour l'ensemble de ton œuvre et de faire briller le continent africain à travers ton talent. Ne change pas d'un poil, on t'aime comme ça. L'Afrique t'aime. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bien, de beau pour ce nouvel album? Toute la réussite possible. En tout cas, que cet album touche la sensibilité de beaucoup. Parce que dedans, les gens se baladent dans mon univers. J'emmène les gens, comme je dis, sans transition. On passe du zouk au rap. En fait, il y en a pour toutes les générations. Et j'espère que toutes les générations seront touchées. Donc, que cet album m'emmène encore plus loin, qu'il fasse encore entendre l'écho de l'Afrique par ma voix. Et puis, il y a aussi pour les autres, hein, mais là, je parle pour moi. Par ma voix, parce qu'après, les gens vont dire « Hey, c'est moi ta voix, c'est qui ?» Par ma voix, là, dans mon album, là, Éclectique 2.0, enfin, que l'écho de l'Afrique retentisse par ma voix. Et c'est ce qu'on te souhaite, en tout cas, le plus ardemment possible. Est-ce que tu es consciente, pour terminer, que l'air de rien, les Ivoiriens t'adorent? Le visualisateur aussi. Mais il y en a un qui l'aime beaucoup plus, hein. Shadow Chris, je crois bien. Ah, Shadow. Ah ouais. Mais moi aussi, je l'aime bien. Ah ouais? Ouais, il sait. Il sait. Ah ouais, hein? Vous savez tous les deux, hein? Oui, on sait. Mais qu'est-ce qu'on ne sait pas, nous? Justement. Qu'est-ce qu'on doit savoir, alors? Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'on s'aime beaucoup. Ah, bon. Qu'on s'aime bien, quand même. J'aime bien Shadow. Vous êtes Shadow. vu déjà? Non, on va se voir. D'accord. Voilà. Il est passé par ici sur notre plateau et il nous l'a dit d'ailleurs. Il n'aimait pas l'amour à distance et il attendait que tu sois effectivement sur le territoire ivoirien. Donc Shadow Chris, elle est là. Elle est là. Chanel, merci infiniment d'être passé sur les antennes de la 3 et dans cette émission qu'on a pris plaisir à proposer à nos téléspectateurs. Merci pour l'exclusivité. Tu fais partie de la famille, hein. Tu reviens quand tu veux. Ça a été un honneur et un bonheur à la fois de te recevoir sur ce plateau. Et comme cadeau, tu nous laisses cette belle prestation en exclusivité également à travers le titre « Je veux faire l'amour ». Allez, la Kinda est sur la 3. Je veux faire l'amour. Ouais, et elle est sur les antennes de la 3 en exclusivité pour ce titre que vous entendez la première fois. Merci infiniment, Chanel, d'être passée pour ce numéro de PPLK. J'espère que tu as apprécié. Oui, j'ai apprécié. C'était vraiment un très très beau moment et les filles sont adorables. Oui, tu reviens quand tu veux. Tu fais partie de la famille. Ok, on merci. te souhaite plein de succès. Vous êtes magnifique. Merci. Je souhaite plein succès pour ce nouvel album qui sort aujourd'hui. On vous le rappelle, il faut vous le procurer et puis vous rendre sur les différents sites de téléchargement pour le télécharger légalement. Voilà, ainsi se referme ce numéro de PPLK qu'on a pris plaisir à vous proposer. Vous le savez, on sera encore chez vous à la maison. Allez, et dites-le leur. Il n'y a que de l'amour par ici. Allez, bonne soirée.